Alors ce matin, je voudrais qu'on puisse, on va voyager un petit peu. Je vais vous proposer qu'on puisse aller au bord du lac de Galilée ou la mer de Tibériade, c'est la même chose. Alors peut-être il y en a parmi vous qui sont déjà allés en Israël, qui sont déjà allés au bord de ce lac-là. Alors peut-être c'est plus facile pour vous de vous y transporter. Mais sinon, voilà, votre imagination va vous aider. Je sais bien qu'on en a plus ou moins. Mais on va passer un petit moment avec les disciples de Jésus, avec certains des disciples de Jésus, et puis avec Jésus. Et on va lire donc dans Jean 21. Jean 21, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Après, c'est les Actes des Apôtres. Et on va lire la première partie du chapitre 21, donc à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Alors écoutez, je vous le lis. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Ils étaient 7 en tout, 7 disciples. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, un petit 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et je vais relire ce dernier verset qui peut peut-être sembler curieux. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Vous voyez, on est dans le dernier chapitre de Jean, après c'est les Actes des Apôtres, je vous l'ai dit, et on apprend en lisant dans ce texte que c'est la 3e fois que Jésus se montre à ses disciples depuis qu'il est ressuscité des morts. Et effectivement, si on va voir le chapitre avant, chapitre 20, on voit que oui, Jésus est ressuscité. Marie, Pierre, Jean vont au tombeau. Ils voient que le tombeau est vide. Jésus se montre à Marie, Marie va le dire aux disciples. Et puis Jésus se présente par 2 fois au milieu des disciples quand ils sont réunis, tous ensemble. Alors la première fois, Thomas est absent. Mais la 2e fois, Thomas va pouvoir toucher les cicatrices de Jésus dans ses mains et dans son côté. Alors voilà, ce que nous venons de lire, c'est la 3e fois que Jésus apparaît à ses disciples. On va lire ce qui s'est passé la première fois que Jésus est apparu à l'ensemble de ses disciples. C'est pas long, c'est le chapitre d'avant, Jean 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ça, c'est ce qui s'est passé la première fois que Jésus apparaît à l'ensemble de ses disciples, sauf Thomas. Alors voilà, on nous dit que les disciples se réunissent ensemble. Les portes sont fermées parce qu'ils sont dans la crainte des Juifs. Mais Jésus, eh bien, il se présente.
Il leur dit « La paix soit avec vous ». Jésus se fait reconnaître d'une manière qui est certaine. Il montre ses mains, il montre son côté. Et il nous est dit « Les disciples sont dans la joie ». Et puis une deuxième fois, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Et puis il ajoute des paroles qui sont fortes. Il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et puis il ne s'arrête pas là, il souffle sur ses disciples, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, c'est ce qu'il ajoute, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà ce qui s'est passé la première fois que Jésus a vu l'ensemble de ses disciples, après qu'il soit ressuscité, la première fois qu'il se montre à eux. Et on vient de lire, on a lu ensemble, dans Jean 21, au verset 3, Simon-Pierre leur dit, Simon-Pierre dit aux autres disciples qui étaient avec lui, « Je vais pêcher. » Et les autres lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Comment c'est possible ça? C'est la troisième fois qu'ils voient Jésus ressuscité, donc ils l'ont déjà vu 2 fois avant ça. Et puis on a vu, voilà, Jésus leur a parlé, il leur a dit des paroles fortes, il leur a dit de recevoir le Saint-Esprit, il a soufflé sur eux, il a commencé de leur donner des instructions. Et qu'est-ce que fait Pierre? Il va pêcher. Vous y êtes là avec moi, au bord du lac de Tibériade. Vous imaginez, les disciples ont déjà vu Jésus 2 fois ressuscité, il s'est présenté à eux, la porte était fermée, certains d'entre eux ont pu vraiment toucher ses mains, toucher son côté, ils ont vu que Jésus était ressuscité, ils sont passés par toutes sortes d'étapes. Maintenant, non seulement ils peuvent dire qu'ils ont compris certaines choses qu'ils n'avaient pas encore compris, mais en plus ils ont vu et ils ont touché que Jésus était ressuscité. Et Pierre, qu'est-ce qu'il propose? Je vais à la pêche. Moi j'aurais, bon ok, Pierre décide ça, mais j'aurais pensé que les autres lui auraient dit, mais Pierre, non, mais tu peux pas faire ça, Pierre, on vient de voir le maître, il nous a donné des instructions, c'est pas le moment d'aller à la pêche. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Bah écoute Pierre, on va avec toi, on va pêcher. C'est surprenant, vous imaginez Thomas, qui a mis ses mains dans les marques des clous, qui a mis ses mains dans le côté de Jésus. Jésus est revenu exprès pour lui parce qu'il n'était pas là la première fois. Et bien Thomas aussi, il est de la partie, il va pêcher avec Pierre. Et puis Jean, il nous a dit quelque chose qui est fort. Lorsqu'il est entré dans le tombeau, qu'il a vu que le tombeau est vide, eh bien il a dit, enfin c'est lui qui écrit, en parlant de lui, il vit et il crut. C'est ce qu'on voit au verset 8. C'est ça qui nous est dit de Jean. Lorsqu'il est entré dans le tombeau, qu'il a vu que Jésus n'était pas là, n'était plus là, eh bien il a cru. Alors j'attire peut-être votre attention, je crois que je l'ai déjà dit peut-être un mardi, mais je voudrais le dire à l'ensemble. C'est intéressant de voir que Jean, ce n'est pas parce qu'il a vu Jésus qu'il a cru. C'est parce qu'il n'a pas vu Jésus qu'il a cru. Il a vu que Jésus n'était pas dans le tombeau. Et quand il a vu que Jésus n'était pas dans le tombeau, c'est là qu'il a cru. C'est là qu'il y a des choses qui se sont éclairées pour lui. C'est là qu'il a compris. Parce que je crois que quand on voit où Jésus n'est pas, alors on peut commencer à voir où il est. Et je le dis pour nous, parce que je crois que nous croyons voir Jésus dans certains endroits, dans certains aspects de nos vies, où en réalité il n'est pas. Mais lorsque nous allons commencer à voir qu'il n'est pas là où nous croyons qu'il était, alors nous allons pouvoir commencer à voir là où il est. Et c'est ça dont nous avons besoin, voir où Jésus est véritablement. Et alors que Jean entre dans le tombeau, il ne voit pas Jésus, mais ce qu'il voit, eh bien, lui permet de croire, et lui permet de cheminer pour commencer à comprendre où est Jésus. Mais bon, je ferme cette parenthèse parce que même Jean, dans cette situation, eh bien, il fait partie de ce groupe de 7, ils sont 7 quand même, qui vont à la pêche, ils retournent à la pêche. Alors essayons d'imaginer ce que ça peut signifier en termes peut-être d'incompréhension pour les disciples, de confusion, de souffrance, de sentiments de vide, d'inutilité, peut-être ils se sentent disqualifiés, ils sont dans le désarroi, toutes sortes de mots qui montrent que voilà, les disciples ça va pas, mais pourtant ils ont vu Jésus ressuscité. Et pas une fois, plusieurs fois, et ils vont le revoir une 3e fois.
Jésus leur a donné des instructions. Jésus a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais ils sont désemparés. Ils ne savent pas comment se comporter, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Et pourtant, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus ressuscité. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que se pourrait-il que nous aussi, nous ayons vu Jésus ressuscité? Je crois que peu parmi nous, peut-être il y en a quelques-uns, je ne sais pas exactement, ont vu Jésus avec leurs yeux, ont peut-être vécu une visitation de Jésus, mais nous avons tous un parcours, la plupart d'entre nous avons tous un parcours avec Jésus. Il y a plein de moments dans nos vies où nous avons vu Jésus. Et nous savons que Jésus est ressuscité. On l'a accueilli dans notre vie. On a tout un parcours avec lui. Les disciples avaient tout un parcours avec Jésus. Imaginez cette proximité qu'ils ont eue pendant 3 ans et demi. Cette incompréhension quand Jésus est mort, certes, mais maintenant il est ressuscité. Il s'est manifesté à ses disciples et il leur a donné des instructions. Est-ce que nous, on peut être comme ça aussi? On a tout ça. Jésus qui nous a parlé, Jésus qui nous a visités, Jésus qui nous a donné son Saint-Esprit, Jésus qui... On perçoit bien qu'il se passe quelque chose. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait comme Pierre et comme les disciples. On retourne à notre ancienne vie. Peut-être qu'on y est déjà retourné. Ou peut-être qu'on aurait l'envie d'y retourner. Ou peut-être qu'on y retourne de temps en temps. Et voilà, c'est ce qu'ont fait les disciples. Et c'est peut-être ce que nous faisons, nous aussi. Peut-être qu'on se réunit comme les disciples. Hein. Tu viens à l'église. Moi aussi, je suis là, je suis à l'église, on est ensemble. Mais peut-être que on est plus ou moins, peut-être très concrètement, ou peut-être dans nos envies, dans nos désirs, on est dans notre ancienne vie, ou dans des éléments de notre ancienne vie. Et peut-être tu es aussi dans la crainte, comme les disciples. Tout à l'heure, il était question de confiance, mais là, les disciples étaient dans la crainte. Peut-être que nous aussi, nous sommes dans la crainte, comme les disciples. Et pourtant, tu sais bien que les temps sont particuliers. Tu sens bien que Jésus est là. Tu entends ses instructions. Tu perçois l'action de l'Esprit. Oui, mais je vais pêcher. Je retourne à la pêche. Je voudrais retourner à la pêche. Et peut-être d'autres font comme toi, d'autres ont envie de faire comme toi. Maintenant, vous voyez, les disciples vont à la pêche. On sait que plusieurs d'entre eux, c'était des pros de la pêche. Mais ils n'ont pas pêché un seul poisson. Pas un seul, de toute la nuit. Toute la nuit, ils ont pêché, mais ils n'ont pas réussi à prendre un seul poisson. On pourrait dire ils sont bredouilles. Peut-être que toi aussi, tu te sens bredouille. Ou que tu es bredouille. Parce que quand tu te rapproches de cette ancienne vie, quand tu retournes à des éléments de ton ancienne vie, ça marche pas. Il y a quelque chose, ça fonctionne pas, ça ne t'apporte pas ce que tu espères, ça connecte pas correctement. Ça va pas. Ça fonctionne pas. C'est comme si tu étais bredouille aussi. Peut-être tu fais des choses qui te font plaisir, peut-être que tu espères que ça te fait du bien, mais c'est pas vraiment ce qui se passe. En réalité, ça ne fonctionne pas. Les éléments qui t'apportaient peut-être du réconfort, qui t'apportaient de la joie, ça ne fonctionne pas. Comme les disciples, ça ne fonctionne pas. Ils n'arrivent pas à pêcher du poisson. Finalement, eh bien, ça te procure pas de satisfaction. Ça ne fonctionne pas vraiment. Il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension, il y a un sentiment de vide, un sentiment d'inutilité. Parce que les choses qui fonctionnaient pour toi avant, eh bien, là où tu en es avec Jésus, eh bien, quand tu retournes à ces choses-là, mais ça ne t'apporte rien. Ça ne comble pas ce dont tu as besoin. Ça ne comble pas les aspirations de ton cœur. Alors peut-être bredouille, je prends le temps de définir, c'est un mot bizarre peut-être de la langue française, mais on est bredouille quand on a perdu la partie sans faire un seul point. Tu es complètement battu ou complètement abattu. Ou tu t'en sors bredouille, c'est-à-dire sans avoir pu rien faire de ce que tu avais envisagé. Ça ne fonctionne pas. Et revenir de la chasse ou de la pêche bredouille, c'est sans avoir rien attrapé du tout. Et peut-être tu es là, tu te sens bredouille. Bredouille. Et puis quelqu'un passe par là, peut-être c'est moi ce matin, et pose la question qui fâche. Quand on vient de pêcher toute la nuit sans rien prendre,
Et c'est ce qui s'est passé pour les disciples. Et voilà que quelqu'un passe, on sait que c'est Jésus, mais à ce moment-là, les disciples ne le savent pas. Et puis cette personne dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Enfants, n'avez-vous rien à manger? Non, rien. Rien à se mettre sous la dent. Pas de consolation, pas de satisfaction, pas de compensation. Rien. C'est la nuit et tu es bredouille. C'est la nuit et les disciples sont bredouilles. Et peut-être nous sommes comme les disciples. Et en plus, quelqu'un te demande à manger. Il faudrait que tu nourrisses les autres. Il faudrait que tu serves les autres. Il faudrait que tu apportes aux autres. Mais pour toi-même, déjà, tu n'as rien. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Qui a parlé? Quelqu'un a parlé? Oui, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui te parle. Mais peut-être que tu ne le sais pas encore, que tu ne l'as pas encore reconnu. Enfant, n'avez-vous rien à manger? Alors peut-être dans ce mot enfant, on peut voir peut-être l'affection que Jésus manifeste à ses disciples, mais peut-être aussi qu'on peut y voir une manière de leur dire qu'ils se comportent comme des enfants. Il leur dit gentiment, mais il leur dit. Bon, je dis ça, je dis rien, c'est pas dans la Bible, c'est pas une formule biblique. Mais voilà, Jésus dit un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce que fait Jésus? Et encore une fois, ils n'ont toujours pas reconnu, les disciples, que c'est Jésus. Mais il leur dit, jetez le filet du côté droit. Alors quand j'ai regardé ce texte-là avec mes enfants, il y avait Johan, il dit, ah oui, ils avaient pêché du côté gauche. Mais Jésus leur a dit, il faut pêcher du côté droit. Bon, je crois qu'ils avaient essayé tous les côtés en réalité. Mais là, maintenant, eh bien, Jésus parle. Il leur dit, jetez les filets du côté droit. Et voyez, même sans savoir que c'est Jésus, ils le font. Vous vous souvenez, quand il y a eu la première pêche miraculeuse, Jésus a dit aux disciples de jeter les filets, puis Pierre a dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Bon, vous voyez, là, il n'y a plus de discours, il n'y a plus rien. Voilà, il y a quelqu'un qui passe, il leur dit, « Jetez les filets à droite. » J'ai l'impression, voilà, ils le font. Je ne sais pas comment interpréter ça, mais voilà, il n'y a plus de discours. Vous savez, on dit Pierre, voilà, c'est bien, il a montré sa foi. Sur ta parole, je jetterai le filet. Enfin voilà, mais on voit bien là, les disciples sont dans une autre disposition. Mais voilà, quelqu'un qui passe, il leur dit jetez le filet à droite, ils jettent le filet à droite. Et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est la pêche miraculeuse. C'est la pêche miraculeuse. La bredouille, je vais le dire comme ça, se transforme en pêche miraculeuse. Ah ça c'est quand même incroyable. Se pourrait-il que là où tu te crois bredouille dans ta vie, il y ait pourtant une pêche miraculeuse? C'est juste que tu n'as pas encore jeté le filet au bon endroit, au bon moment. C'est juste que Jésus n'a pas encore parlé. Mais lorsque Jésus va te parler et que tu vas le faire, eh bien, il y aura aussi une pêche miraculeuse. Mais peut-être qu'il faut effectivement, comme les disciples, que tu te sentes bredouille de chez bredouille pour vivre cette pêche miraculeuse. Parce que tant que tu essayes par toi-même, avec tes propres moyens, avec tes compétences, avec les manières que tu avais de faire auparavant, avec ta vie d'avant, avec tes principes d'avant, même tes principes chrétiens d'avant, j'y reviendrai peut-être, eh bien tu restes bredouille et il ne se passe rien. Et pourtant la pêche miraculeuse est là. Elle est là. Et en un instant, eh bien, les disciples étaient bredouilles. Et voilà que maintenant, il y a une pêche miraculeuse pour eux. Le miracle est là. La pêche miraculeuse dans ta vie, la provision, la profusion, la vie abondante. Voilà ce qu'ont expérimenté les disciples à ce moment-là. Dans Jean 7, verset 38, il est dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et alors c'est justement à l'endroit où tu es complètement bredouille que peut avoir lieu et que va avoir lieu cette pêche miraculeuse. Mais imaginez que les disciples aient pris un peu de poisson. Eh bien, la question de la pêche miraculeuse ne se posait plus. Voilà, ils étaient allés pêcher, ils avaient du poisson, c'était plus ou moins bon, cette pêche. Mais là, non, il y avait quelque chose de particulier pour eux. Il y avait une pêche miraculeuse. Et c'était le moment de la pêche miraculeuse. Et Jésus qui passe par là leur dit, jetez le filet à droite, ils le font, et c'est la pêche miraculeuse. Alors voilà, c'est une bonne nouvelle que je veux vous annoncer. Je vous annonce le miracle.
La pêche miraculeuse va avoir lieu dans ta vie. La provision, la profusion, la vie abondante vont se manifester. Et quand je parle de pêche miraculeuse, pour être précis, plus précis, je ne parle pas seulement d'une moisson d'âme. Je parle de la vie abondante, de la provision, de la profusion pour ta vie. Bien sûr, ça peut comprendre effectivement une moisson d'âme, mais c'est bien plus large que ça. C'est ces fleuves d'eau vive qui jaillissent de toi. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce qu'on arrive au moment où les disciples reconnaissent Jésus. C'est Jean, le disciple que Jésus aimait, celui qui écrit. C'est lui qui le reconnaît le premier. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Pierre. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Jean a reconnu que c'est Jésus. Il le dit à Pierre. Et Pierre, il réalise que c'est Jésus. Et qu'est-ce que fait Pierre? Ce gars-là est incroyable. Puissions-nous être comme lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans la mer. Il se précipite, il sort de la barque. Il se précipite à la rencontre de Jésus. Les autres ne le font pas. Ils vont s'occuper du filet. Voilà. Mais qu'est-ce que fait Pierre quand il voit que c'est Jésus? Il se jette, je ne sais pas si c'est au cou, je ne sais pas si c'est au pied de Jésus, mais il va à la rencontre de Jésus. Tout de suite, il a cette impulsion de sortir de la barque pour aller vers Jésus. Est-ce qu'on réalise ce que ça signifie? Effectivement, Pierre a déjà vu Jésus 2 fois, mais quand on lit les récits, on ne voit pas qu'il y a quelque chose de spécifique qui se soit passé entre Jésus et Pierre. J'ai envie de dire, il était au même rang que les autres, il était présent. Mais vous savez que Pierre a quand même vécu quelque chose de particulier. Il y a cette histoire de reniement. Bien sûr, les autres l'ont fait aussi, d'une manière différente. Mais là, c'était très concret pour Pierre, ce qu'il a vécu. Et je me dis, mais essayons d'imaginer, je ne sais pas si on peut, mais tout ce que Pierre a dû vivre de manière extérieure, mais de manière intérieure, il est sans doute passé par toutes les couleurs, il en a vu de toutes les couleurs en lui-même, parce que son cœur a été déchiré de renier Jésus. Mais il l'a fait. Il ne l'a pas fait 1 fois, il l'a fait 3 fois. Et puis il y a tout ce parcours, toute cette incompréhension, tout ce zèle que Pierre avait, tout ce qui s'est passé, à la fois les choses tellement bonnes, les révélations qu'il a eues, et puis son enthousiasme qui était à côté, les fois où il a été... Tout ce parcours, et toute cette incompréhension, toute cette envie qu'il avait de servir Jésus et d'aller au bout avec lui. C'est même lui qui a coupé l'oreille du serviteur, et puis Jésus l'a réparé. Jésus l'a guéri, il a remis l'oreille. Mais Pierre a dû passer par des moments terribles, Mais, voilà, Jésus est là, il reconnaît que c'est Jésus. Jean lui dit, qu'est-ce que fait Pierre? Eh bien, il bondit, il va à la rencontre de Jésus. Même après l'avoir renié, même après tout ce qui s'est passé. Et même, je dirais, même après que, j'imagine, ce jour-là, il a dû se dire, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis retourné à la pêche? Mais Jésus est là. Vous voyez, même après être retourné à la pêche, après avoir vu Jésus 2 fois ressuscité, eh bien Pierre, il n'hésite pas. Il sort de la barque à la rencontre de Jésus. Et c'est comme si Pierre avait gardé intact au fond de lui un élan du cœur pour Jésus. Et je dirais, c'est pas qu'il l'a gardé intact, c'est que cet élan du cœur a grandi. Il s'est renforcé, il est devenu beaucoup plus fort, parce qu'au travers de toutes les épreuves que Pierre a vues, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a expérimenté, les épreuves, l'incompréhension, la souffrance, le brisement, eh bien son élan, son désir, son amour pour Jésus sont plus forts que jamais. Voilà pourquoi il est capable de passer de ce moment où il est retourné à son ancienne vie à la pêche, où il a essayé de le faire, et puis Jésus est là, il bondit. Il bondit parce que Jésus est là. Et ce que Pierre a vécu, ce qu'il a traversé, ça l'a complètement brisé. Mais au cœur même de ce brisement, il a découvert que dans son cœur, il y avait un désir pour Jésus, un désir pour Dieu, qui ne peut pas s'éteindre. Un désir de Dieu qui, au travers des épreuves et des incompréhensions qu'il a vécues, a grandi. Il a grandi, ce désir. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre, toi aussi. Parce que peut-être tu vis ce contraste entre ces choses tellement grandes qui sont annoncées, mais toi, tu te sens bredouille.
Alors peut-être que tu vis ça aussi, peut-être que tu peux vivre ce temps où tu as l'impression que c'est comme si tu étais retourné dans ton ancienne vie, ou comme si t'es comme Pierre, tu reniais Jésus, que tu étais à côté complètement. Et tu as bien conscience qu'il se passe des choses importantes, tu le sens, tu le perçois. Mais t'es bredouille. Mais il y a en toi, il y a en moi, il y a en chacun de nous un désir de Dieu qui ne peut pas s'éteindre. Il y a ce désir en chacun d'entre nous. Peut-être tu ne le sais pas, peut-être tu ne le sens pas, mais je veux te le dire, ce désir de Dieu en toi, ce désir pour Jésus en toi, il existe. Il existe. Pour Pierre, il existait. Il est passé au travers de toutes ces difficultés et il s'est renforcé. Et peut-être que tout ce que tu vis, tout ce que tu as vécu, eh bien, c'est pour que tu te connectes à ce désir, pour que tu sentes ce désir. Et j'imagine que la plupart d'entre nous, nous l'avons déjà senti, peut-être de manière parfois légère, subrepticement, ou passagère, mais il est là. Et ce désir ne demande qu'à grandir. Et même si tu ne le saisis pas au travers de ce que tu es en train de vivre, c'est ce que Dieu est en train de faire. Te connecter à ce désir et faire grandir ce désir. Acte 14, verset 22 nous dit « Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est à travers beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a toutes sortes d'épreuves. Tu peux avoir une vie, entre guillemets, presque normale, où il ne se passe pas grand-chose. Peut-être les autres ne voient pas que toi, tu vis une épreuve. Et pourtant, tu peux vivre une ou plusieurs épreuves profondes, sans que ça soit visible pour les autres, sans qu'apparemment, eh bien, il y a de grosses catastrophes dans ta vie. Parce que Dieu est à l'œuvre. Et voyez, moi j'ai souvent été embarrassé, parce que la Bible nous parle beaucoup du bonheur, elle nous parle beaucoup d'être heureux, que Dieu veut notre bonheur et que Dieu veut que nous soyons heureux. Et puis en même temps, elle nous parle beaucoup des épreuves, des difficultés. Et puis j'ai souvent entendu aussi des personnes qui disent, mais voilà, le but de Dieu pour notre vie, c'est pas que nous soyons heureux, c'est pas le bonheur. Je me dis, mais comment on fait avec ça? Comment on fait avec ça? Ben, je vais vous dire ce que je crois avoir découvert, c'est que oui, c'est tout à fait biblique que Dieu veut que nous soyons heureux. Et c'est tout à fait biblique, le bonheur. Dieu veut le bonheur pour chacun d'entre nous. Mais là où on se trompe, c'est qu'est-ce que ça signifie être heureux? Parce que vous voyez, c'est bizarre, je suis en train de vous dire que, allez, je vais le dire clairement, je suis en train de vous dire que Dieu pourrait utiliser des épreuves, des catastrophes, des difficultés dans vos vies, dans ma vie, pour que nous puissions être connectés à ce désir de Dieu que nous avons en nous et pour que ce désir puisse grandir. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Mais quand vous allez vivre les épreuves, quand vous les vivez, les difficultés, la maladie, l'incompréhension, peut-être des foyers brisés, quand vous allez vivre ces choses-là, ou quand je les vis moi, j'ai pas tellement un sentiment de bonheur. Je sais pas vous. J'ai pas tellement l'impression d'être heureux. Alors je me dis, bon, est-ce que la Bible est fausse? Est-ce que la Bible est fausse? Est-ce que... Vous savez, je pensais peut-être pas m'embarquer là-dedans, mais... Vous savez, c'est un peu terrible le christianisme, parce qu'on en a une compréhension qui est un peu étrange. Parce que vous savez, avant, il y avait la loi, il y avait les 10 commandements, voilà, il fallait les respecter, on sait que la loi est bonne. Alors si on respecte la loi, ben voilà, on gagne notre salut, mais on sait que ça marche pas, parce que personne n'est capable d'appliquer la loi. Alors personne n'est capable de se sauver, voilà, ça marche pas, ça ne marche pas. Et voilà qu'on est chrétien, on découvre la grâce de Dieu, on commence à cheminer, on comprend que Dieu nous aime, on vit des choses formidables. Des difficultés aussi, mais des choses formidables. Et puis, on se reconstitue sa propre loi. C'est-à-dire, ça ressemble à ça. Voilà,
faut que je lise bien ma Bible, faut que je prie bien, faut que j'éduque bien mes enfants, faut que je pardonne. Oui, il faudrait que j'aime mes ennemis, faut que je donne ma dîme. Toutes sortes de choses qui ne sont que des bonnes choses. Mais le problème, c'est qu'on se donne des règles qui sont des règles bibliques, qui sont des règles chrétiennes. Voilà, tout ça c'est bien. Mais on retourne dans un système de loi où on va faire des choses pour gagner notre salut. Et vous savez ce qu'on espère gagner en faisant tout ça? Et encore une fois, je ne veux pas vous décourager de le faire, c'est que des bonnes choses. Ce dont je veux vous décourager, c'est de croire que si vous faites ces choses-là, vous allez être heureux, vous allez être béni, et ça va marcher, et vous allez réussir. Parce que c'est ce que nous croyons la plupart du temps. Pas forcément clairement, souvent c'est diffus. Mais la plupart du temps, on se dit, mais oui, si je lis bien ma Bible, bien ça, je vais me rapprocher de Dieu, je vais le connaître mieux. Si j'éduque bien mes enfants vont être chrétiens. Si je suis un bon mari ou une bonne épouse, si j'applique les principes bibliques, mon foyer va marcher. Peut-être. Ou peut-être pas. C'est vrai, il y a plus de probabilité que ça marche si tu es quelqu'un qui pardonne, si tu es quelqu'un qui écoute, si tu appliques la parole. Et si vous êtes deux à le faire, oui, il y a beaucoup plus de chances que ça marche. Mais ce n'est pas une garantie. Il n'y a pas de garantie. Parce que sinon, il n'y aurait pas de chrétiens persécutés. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les chrétiens qui sont persécutés, qui perdent leur famille, qui sont emprisonnés, qui sont torturés, ils pourraient se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ou alors se dire, bah oui, j'ai forcément mérité ça parce que... Voilà, on ne peut jamais faire ce qu'il faut. On est toujours coupable de quelque chose. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et malheureusement, nous avons cette tendance. Et vous savez, c'est terrible cette tendance, parce que ce que ça fait, c'est que, au lieu de s'attacher à Jésus, eh bien, on s'attache à tout ce que Jésus peut nous apporter. Mais on ne le voit pas. On ne s'en rend pas compte. On pense que, en s'attachant aux promesses de Dieu, en s'attachant aux bénédictions, en s'attachant à ce qui est dit dans la parole, en mettant en pratique un certain nombre de choses, eh bien, on pense que comme ça, on construit la relation avec Jésus. Peut-être, mais peut-être pas. Parce que qu'est-ce que Dieu veut faire? La seule manière pour qu'un être humain soit heureux véritablement, eh bien, la seule personne qui peut rendre heureux un être humain, c'est Dieu. Et c'est que tu puisses, et que je puisse connaître ce désir de Dieu qui est en moi, et qu'il puisse grandir, et que ce désir grandissant, j'ai une vraie relation avec Dieu, une vraie relation avec Jésus, une vraie relation avec Saint-Esprit. Et ça, peu importe ce qu'on vit, mais j'ajoute vite que c'est un peu théorique, enfin c'est pas théorique, mais c'est compliqué pour nous d'entendre ça. Peu importe ce que l'on vit, eh bien Dieu est notre partage, et c'est ça qui nous procure la joie, le bonheur dont on a parlé, le fait qu'on est heureux. Mais, pour en arriver là, et moi qui vous parle, je ne prétends pas y être arrivé, d'ailleurs on ne peut pas y arriver, parce que sinon ce serait encore des lois, il faudrait faire ci, ça, et puis on va y arriver, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, il faut passer par un nombre certain de tribulations. Parce que de nous-mêmes, eh bien, nous n'allons pas chercher Dieu. De nous-mêmes, nous n'allons pas être connectés à ce désir de Dieu. Quand tout va bien, moi j'ai remarqué ça dans ma vie, j'ai remarqué ça en lisant la Bible, j'ai remarqué ça en regardant autour de moi. Les personnes qui cherchent Dieu quand tout va bien, mais je veux dire de manière sérieuse, de manière profonde, qui sont connectées à ce désir de Dieu, j'en vois pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Parce que très vite, on est dans ce système dont je viens de vous parler. Mais Dieu désire quelque chose de meilleur pour nous, de tellement meilleur. Vous savez, je pense à... Dans l'Épître aux Hébreux, il est question de ceux qui n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Parce que Dieu avait en vue pour eux quelque chose de meilleur. Imaginez un instant, peut-être on peut imaginer ça un instant, que voilà, ce que Dieu vous a promis, ce que Dieu vous a dit, ce qu'il a annoncé, eh bien, ça ne va pas se passer. Tout ce que tu attends dans ta vie, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'il reste la relation avec Jésus que tu vas vouloir approfondir, creuser? Parce qu'on pourrait dire, mais alors dans ce cas-là, Dieu est un menteur.
Il dit des choses, enfin on pourrait dire là avec l'Épître aux Hébreux, ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Mais il est dit parce que Dieu avait en vue pour eux quelque chose de meilleur. Et Dieu, il a toujours en vue pour nous quelque chose de meilleur. Et ce meilleur, c'est quoi? Eh bien, c'est le bonheur. C'est le fait d'être heureux parce qu'on jouit de la relation avec Jésus. Parce qu'il y a ce désir qui est là, et parce qu'il y a cette rencontre, et parce qu'il y a cette aspiration, et parce qu'il y a ce partage avec Jésus. Mais la plupart du temps, nous n'en sommes pas là. Mais l'objectif que le Seigneur poursuit dans notre vie, eh bien, c'est ça. C'est ça. Alors, je ne suis pas en train de te dire, ce n'est pas une prophétie, tu ne vas pas obtenir ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu a annoncé. Bien sûr que ça va se passer. Mais j'aimerais qu'on considère que ce n'est pas ça qui est important. Parce que, imaginez les disciples. Enfin, ce qu'il faudrait faire. Je vous ai dit, on est au bord du lac de Tibériade, on est dans la barque avec les disciples. Ce qu'il faudrait que nous fassions, que je fasse, que tu fasses, c'est scruter le rivage. Il faudrait scruter le rivage. Et je voudrais vous inviter à scruter le rivage. Parce qu'il y a une pêche miraculeuse pour toi. Et il ne faudrait surtout pas la rater. Surtout pas rater le moment où Jésus va passer, il va te dire de jeter le filet pour que tu vives, que tu reçoives cette pêche miraculeuse. Quand Jésus va parler, il va falloir que tu le fasses promptement. Vous êtes d'accord avec ça? Mais non. C'est pas comme ça qu'il faut scruter le rivage. Parce que si on scrute le rivage comme ça, on passe à côté de Jésus. Il ne faut pas scruter le rivage pour réussir la pêche miraculeuse. Il faut scruter le rivage pour voir Jésus. C'est ça qui compte. Que nous puissions scruter le rivage pour que lorsque Jésus va passer, on ait la même attitude que Pierre. Sortir de la barque. Aller à la rencontre de Jésus, se jeter à ses pieds, se jeter à son cou, avoir cet élan qui se manifeste. Parce que si tu scrutes, et c'est ce que nous faisons, je pense, la plupart d'entre nous et la plupart du temps, je ne dis pas tout le monde et je ne dis pas tout le temps, mais si tu scrutes pour la pêche miraculeuse, c'est la meilleure manière de passer à côté. Parce que ce qui compte, c'est pas le miracle, c'est pas la pêche miraculeuse, c'est l'auteur du miracle, c'est celui qui va te permettre de faire cette pêche miraculeuse. Mais vous voyez, c'est incroyable dans ce texte. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, les disciples, mais ils savaient pas que c'était Jésus. Et quand Jésus leur a dit de jeter le filet, sans savoir que c'était Jésus, ils l'ont fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu scrutes le rivage autrement que pour voir Jésus, eh bien tu risques bien de passer à côté de cette pêche miraculeuse. Parce que tu vas tellement être fixé sur la pêche miraculeuse, en pensant que c'est Jésus, en pensant que c'est Jésus que tu veux. Mais c'est pas lui que tu veux, c'est le miracle qu'il va faire, c'est ce que tu vas obtenir, c'est ce qu'il t'a promis. Alors c'est le meilleur moyen de passer à côté. La seule raison qui vaille pour scruter le rivage, c'est pour voir Jésus, c'est pour le rencontrer, c'est pour sortir de ta barque promptement, pour te jeter dans la mer à sa rencontre. Ce qui te fait scruter le rivage, ça ne doit pas être ton désir de miracle, ton désir d'une pêche miraculeuse, ça doit être ton désir de Jésus. En tout cas, c'est ça que Jésus veut opérer dans notre vie. Et encore une fois, je prophétise pas qu'il ne va pas y avoir de miracles. Je prophétise qu'il va y avoir des miracles. Des pêches miraculeuses, il va y en avoir, nous allons les vivre. Mais encore une fois, la meilleure manière de passer à côté, c'est d'être focalisé sur le résultat, sur ce que Dieu va faire. Nous, on doit se focaliser sur la personne de Jésus. Il y a un miracle qui est beaucoup plus grand que la pêche miraculeuse. C'est ce que Jésus est en train de faire en profondeur, c'est ce que Dieu est en train de faire en profondeur dans le cœur de ses disciples. C'est la mue qui est en train de s'opérer en eux et qui peut s'opérer aussi en toi. Ça, c'est un sacré miracle. La pêche miraculeuse aussi, c'est miraculeux. Mais la transformation, la manière dont Dieu peut s'y prendre, dont Dieu peut toucher les profondeurs, ça, c'est un miracle extraordinaire. Et la tentation est grande, elle est forte pour nous, de s'accrocher au miracle, de s'accrocher aux promesses. Alors que Dieu est plutôt en train de nous dire, mais lâche, laisse,
Fais confiance. Cherche-moi. Les choses vont se faire en leur temps, à ma manière. Mais nous, on s'accroche. J'ai envie de dire, quelque part, on a tellement investi, on a tellement donné, il y a tellement d'années qui sont passées, on a tellement cru, on a tellement bataillé, on a tellement fait. Je ne peux pas arrêter, je ne peux pas lâcher, je ne peux pas décrocher. Mais si, c'est ce qu'il faut faire. Que notre attention, notre cœur soit tourné vers Jésus. Dans Jérémie 29, verset 13, il est dit, vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Alors peut-être ça va s'afficher, mais ils vont nous afficher la version seconde. Dans la version seconde, c'est dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. J'aime pas trop cette formulation. Parce que ça pourrait laisser penser qu'on est capable de chercher Dieu de tout notre cœur. Et si vraiment on le fait, alors on va le trouver. Mais personne n'est capable de chercher Dieu comme ça. Personne n'en a envie. Personne n'en a la capacité. Par contre, Dieu veut toucher notre vie et opérer notre vie pour que, effectivement, il y ait ce désir de Dieu qui grandit et quelque chose qui se passe, qu'on ne peut pas produire nous-mêmes, mais que Dieu, lui, peut produire. Dieu peut le faire. Et c'est ce qu'il veut faire. Peut-être comprends ça pour ta vie. Peut-être ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que Dieu veut faire ça dans ta vie. Il a fallu en passer par toutes ces étapes, tous ces processus. Mais c'est ça que Dieu veut faire. Et c'est un miracle. C'est un miracle qu'un être humain puisse chercher Dieu et puisse le trouver parce qu'il le cherche de tout son cœur. Et nous, on ne peut pas faire ça. Mais Dieu peut agir profondément en nous pour que ça se passe. Pour que ça se passe effectivement. N'essaie pas de le produire. Tu n'y arriveras jamais, tu seras encore à côté, tu seras encore dans ce vieux fonctionnement qui fait que tu pourrais gagner quelque chose. Mais accepte ce que Dieu est en train de faire. Fais-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment faire. Il savait parfaitement ce qu'il faisait avec les disciples. Ça s'appelle le brisement. Vous aimez ce mot-là, vous? Non, personne n'aime ça. Même le mot. Mais vous voyez, c'est quand même ce qui doit se passer. Parce que si notre cœur, il n'y a pas du brisement dans notre cœur, eh bien on n'est jamais connecté à ce désir de Dieu. Il est enfoui par tellement de choses. Alors Dieu va vouloir toucher les profondeurs de nos cœurs. Parce qu'il sait ce qu'il y a, il sait le trésor qui est là. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facilement accessible. Il faut que quelque chose dans notre cœur se brise pour qu'émerge enfin ce désir de Dieu. Et vous savez, Pierre s'est forcément souvenu de la première pêche miraculeuse. On peut trouver ça dans Luc 5, par exemple. Il s'est forcément souvenu du sentiment de son indignité à ce moment-là. Il s'est forcément souvenu que Jésus l'a appelé. Lui a dit, viens, suis-moi. Il s'est forcément souvenu qu'il a tout laissé pour suivre Jésus. Et quand c'est une nouvelle pêche miraculeuse qui opère et que Pierre sort de la barque à la rencontre de Jésus, comme ça, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a réalisé, ça n'allait pas. Eh bien, d'une certaine manière, il ne peut pas penser autrement que Jésus est en train de l'appeler à nouveau. Et si vous lisez la suite du texte, ce qu'on va pas faire, vous savez, c'est les 3 fameux m'aimes-tu, c'est ce qui se passe. D'une manière particulière, spécifique. Voilà le moment particulier, le moment spécifique pour Pierre, pour qu'il soit rétabli. C'est ce moment-là. Et Jésus l'appelle à nouveau. Et des fois, je ne sais plus avec qui je disais ça, mais des fois, nos yeux s'ouvrent sur quelque chose de tellement important dans la vie chrétienne qu'on a l'impression de se convertir pour de vrai. On se dit, mais oui, mais avant, c'est une impression la plupart du temps. On se dit, mais c'est comme si je n'étais pas chrétien. Maintenant, mes yeux se sont ouverts, mon cœur s'est ouvert et j'ai compris cette étape. Là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour Pierre. Il y a un nouveau démarrage. Peut-être il se dit, ça y est, là, enfin, je ne pense pas qu'il ait pu penser comme ça, mais voilà, c'est le moment, c'est l'étape. Et je pense aussi que Pierre s'est forcément souvenu aussi de la fois où il s'est jeté hors de la barque dans la tempête pour marcher à la rencontre de Jésus. Il a marché sur l'eau. Et là, c'est calme. L'eau est calme. On est à 100 mètres du bord, peut-être même moins, s'ils se sont approchés. Mais par contre, la tempête, elle est dans le cœur de Pierre.
Il y a une sacrée tempête à cause de tout ce qu'il a vécu. C'est pire que la tempête qu'il a dû... Au moment où il a marché sur l'eau, c'est bien pire cette tempête. Lorsque tu as l'impression que ta vie est partie dans tous les sens, qu'il y a des morceaux partout. C'est une sacrée tempête. Mais qu'est-ce que fait Pierre? Il sort de la barque, malgré la tempête intérieure. Et il va à la rencontre de Jésus. Il le fait. Je ne sais pas ce que ça peut représenter la tempête pour toi. Ça peut représenter tellement de choses qui ne vont pas, ou tellement de morceaux, de débris qui sont partout. Mais ça a été dit à l'introduction, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si le cœur de Pierre le condamnait, Jésus est plus grand. Et quelque part, Pierre le sait. Et il y va. Il y a un troisième moment dans ce texte, enfin il y en a sûrement plus, mais c'est le troisième moment et le dernier moment pour moi aussi. C'est que, vous voyez, pendant que les disciples sont à la pêche, Jésus a préparé un repas. Vous imaginez, c'est Jésus ressuscité, c'est Jésus qui va bientôt remonter au ciel pour régner, pour s'installer sur son trône. Et bien là, il se transforme en cuisinier et il fait le service pour ses disciples. On pourrait dire c'est une sorte de barbecue. Il n'y a pas de barbecue. Voilà, c'est des charbons. Il n'y a pas de table, mais on est bien dans une logique de table, même si sans doute il n'y en a pas. Où il y a des pierres qui font office de table, mais c'est autour d'un repas que ça se passe. Alors on se retrouve autour d'un repas avec Jésus. Et un repas, je l'ai mentionné, qui va particulièrement compter pour Pierre, mais un repas, ça nous parle de relation, ça nous parle de moments privilégiés entre Jésus et ses disciples. Et il y a une chose qui me touche particulièrement dans ce texte, c'est que Jésus, il a préparé des poissons, du pain. Je ne sais pas où il les a eus. Est-ce qu'il est allé à la boulangerie, à la poissonnerie? Est-ce qu'il les a pêchés lui-même, les poissons? Est-ce qu'il a fait les pains? Est-ce que c'est des anges qui sont venus lui apporter? Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est pas dit. Mais il y a quelque chose qui me touche particulièrement, c'est que Jésus invite ses disciples à apporter des poissons qu'ils viennent de pêcher. C'est-à-dire que Jésus n'a pas tout préparé, tout ce qu'il faut pour tout le monde, mais il faut que les disciples puissent contribuer, apporter des éléments de leur pêche miraculeuse. C'est touchant. Parce que Jésus n'avait pas besoin de ces poissons-là. Il aurait pu préparer davantage de poissons, il y en aurait eu pour tout le monde. Mais non, c'est pas comme ça que Jésus voulait faire. Il demande à ses disciples, voilà, apportez aussi des poissons. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Il nous invite à participer, à contribuer. Il veut faire l'œuvre avec nous, il veut qu'on collabore ensemble. Et je trouve qu'il y a une image de cela. Mais attention, on ne contribue pas à ce que Jésus fait de n'importe quelle manière et avec n'importe quoi. Qu'est-ce que Jésus propose et demande aux disciples d'apporter? Il leur demande d'apporter le fruit de la pêche miraculeuse. C'est-à-dire qu'en gros, les disciples, ils y sont pour rien. C'est pas le fruit de leur pêche, c'est pas le fruit de leur travail. Ils n'ont pas peiné pour ça. Ils n'ont pas appliqué telle ou telle règle, etc. Quelque part, ils n'ont rien fait. Juste, ils ont jeté le filet. Parce qu'on leur a dit. Et voyez, on a beaucoup de qualités, on a beaucoup de compétences, on a beaucoup de choses. On est des êtres humains, on est des gens formidables. C'est vrai. Mais tout ça, c'est pas miraculeux dans notre vie. Enfin, j'allais ouvrir une parenthèse, mais je la laisse fermer. Vous voyez, mais ce que Jésus veut, c'est qu'on vive quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui est miraculeux, quelque chose qui est du ciel, quelque chose qui vient de lui, c'est sa ressource à lui. C'est pas notre ressource, c'est pas notre force, c'est pas notre humanité, c'est ce qui vient du ciel. Et avec ça, on peut contribuer. Ça veut dire que tant que tu vas vouloir contribuer à l'œuvre de Dieu, à quelque chose qui est humain, ça va pas marcher. Ça va mal marcher, c'est pas ça. Mais par contre, si tu vis cette pêche miraculeuse, eh bien, c'est les ressources d'en haut qui te sont données. Avec ces ressources-là, tu peux contribuer. Je trouve qu'il y a une formidable image de ce qui va se passer quelques chapitres après, dans Acte 2, où il y a l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est comme une pêche miraculeuse qui débarque dans la vie des disciples, dans la vie de tous ceux qui sont dans la chambre haute.
Et c'est comme une provision qui est donnée pour eux, certes, mais pour tous ceux qui sont là, pour toutes les nations qui sont là, qui sont représentées. Et c'est ça aussi que Dieu veut faire dans nos vies. C'est que nous puissions vivre aussi ces pêches miraculeuses, que nous puissions recevoir les ressources du ciel, les ressources qui peut-être sont en nous aussi, qui font partie aussi de ce désir de Dieu, mais auquel on n'y est pas. C'est ça que Dieu veut toucher, c'est ça que Dieu veut utiliser. Et je trouve ça, oui, ça me touche de voir que Jésus désire qu'on apporte des poissons, qu'on apporte ce qu'il a pu apporter comme provision. Eh bien avec ça, on va effectivement pouvoir participer. Zacharie 4, verset 6 nous dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et je crois que vous comprenez que le désir de Dieu, lorsque Dieu fait monter ce désir dans nos vies, eh bien c'est aussi parce qu'avec ça, il y a une provision divine qui arrive. Parce qu'avec ça, c'est plus ce qui est humain qui va prendre la place. Mais c'est ce qui vient d'en haut, c'est ce qui vient de l'Esprit, c'est l'action de Dieu qui va pouvoir prendre tellement plus de place dans nos vies. Un peu comme dit Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour qu'il croisse, il faut qu'il croisse pour que je diminue. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je voudrais nous inviter à scruter le rivage. Il y a peut-être une chose dont je n'ai pas parlé encore, c'est ces fameux 153 grands poissons. Alors j'ai cherché un peu, ah oui, 153, pourquoi? Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de réponses, beaucoup de propositions. Il y en a qui me semblent absurdes et puis il y en a qui sont intéressantes. Peut-être vous avez une idée, peut-être vous savez, vous me direz, je suis intéressé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si on sait qu'il y a 153 grands poissons, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a comptés. Il faut que quelqu'un ait compté ces poissons. C'est pas dit clairement dans le texte, mais la manière dont le texte est tourné, on pourrait penser que peut-être c'est Pierre qui les a comptés. Qu'est-ce qui lui a appris de compter les poissons? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Vous imaginez le nombre d'heures, de milliers d'heures, peut-être plus, qui ont été perdues par des gens qui ont réfléchi pour se dire 153. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Si seulement Pierre n'avait pas compté les poissons. Bon, après, je dis ça, il y a peut-être une bonne explication quelque part. Et voilà, tout a du sens dans la Bible. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est, voilà que Pierre, on l'a dit, sort de la barque, il jaillit pour voir Jésus. Et puis, vous savez qu'après, plus tard, il y a ce moment privilégié qu'il a avec Jésus. J'imagine que Pierre, il sentait venir ce moment-là. Et c'était compliqué. Alors à un moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers les filets. Il nous a dit, c'est lui qui a sorti le filet de l'eau, je crois que c'est dit comme ça. Et puis peut-être il s'est mis à compter les poissons. C'est pas dit comme ça, on peut l'imaginer, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Mais moi j'ai envie de l'imaginer comme ça, voilà, c'est mon imagination. Je dis pas que c'est la parole de Dieu, c'est mon imagination. Et alors, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pierre jaillit de la barque. Il a le désir de Dieu, il en veut, il saute à son cou, il est à ses pieds. Puis à un moment, il se dit, oh là, je vais aller voir les filets, je vais aller voir les poissons. Et puis il prend du temps avec les poissons, il compte les poissons. Et puis il nous a même dit que les disciples, ils étaient tous empruntés parce qu'ils n'osaient pas demander à Jésus, qui es-tu? C'est incroyable ça. Ils n'osaient même pas lui demander qui il est. Puis il nous a dit, il savait que c'était le Seigneur, mais est-ce qu'on comprend ce que ça signifie? Ça veut dire que les disciples, eh bien, ils savaient que c'était Jésus. Donc le sens de la question, qui es-tu? C'était pas pour savoir quel était son nom, quel était son prénom. Mais c'est plutôt, mais qui es-tu? C'est qui ça, Jésus? C'est qui? Waouh! Le ressuscité qui fait la cuisine. Et puis tout ce qu'on a vu là, tout ce qui s'est passé. Ils n'osaient pas lui demander. Moi, j'aimerais terminer en vous disant, osez lui demander qui il est. Osez demander à Jésus, mais qui es-tu? Peut-être vous
Peut-être vous êtes chrétien depuis longtemps. Moi, ça commence à faire. Il y en a des plus vieux parmi nous. Mais bon, peu importe le nombre d'années. Mais il y a encore tellement à découvrir sur qui est Jésus. Et moi, je vous dirais, j'ai tellement souvent l'impression que je ne sais pas bien qui il est, que j'ai tellement encore à découvrir. Alors je voudrais nous inviter à oser, à demander à Jésus, mais qui es-tu? Et voyez, juste Pierre, il bondit de la barque, puis après, il recule. Quelque part, il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis, vers les poissons, il les compte. Et nous, on est comme ça. Vous savez, des fois, on a des élans. Ouais, ça, c'est bon. Puis à un moment, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que ça m'emmène? Mais non, il faut poursuivre dans cette voie. Et demander à Jésus, qui es-tu? Parce que Jésus désire se révéler. Parce que Jésus désire se faire connaître. Vous savez, c'est pour ça. C'est pour cette raison-là qu'il veut toucher en profondeur nos cœurs pour que le désir pour lui monte. C'est parce qu'il veut se faire connaître. Et c'est aussi parce qu'il sait que ça, c'est le meilleur. Et que même si les promesses que tu as reçues ne s'accomplissaient pas, c'est pas une prophétie encore une fois, eh bien tu aurais mieux, tu aurais meilleur. Alors moi, si on me promet quelque chose et puis qu'on me donne mieux, moi je préfère, hein, je ne sais pas vous, mais pour moi c'est mieux. Donc ça me va. On va simplement incliner nos têtes. Seigneur Jésus, c'est vrai, cette pêche est miraculeuse. Et c'est miraculeux aussi ta parole et la manière dont tu opères dans nos vies. Seigneur, je prie simplement que le travail que tu fais, Seigneur, dans la vie des uns et des autres, je prie que tu nous donnes cette sensibilité d'accepter ce travail et d'être ouvert à ce travail, Seigneur. C'est vrai, c'est un miracle, mais on croit que tu peux faire ce miracle-là dans nos vies. Et Seigneur, je prie que je puisse grandir dans la confiance, que chacun d'entre nous, nous puissions grandir dans la confiance. Et qu'on accepte aussi de mettre de côté tout le reste. Viens, Seigneur Jésus, c'est notre cri, c'est notre prière. Aide-nous à scruter le rivage pour te voir, pour te saisir lorsque tu vas passer. Merci Jésus.